Bon. Après le succès de la vidéo sur le tour en train, aujourd'hui c'est un autre défi qui m'est présenté. Un défi qui n'a absolument rien à voir avec le précédent. Mais il y a quand même des similitudes entre la première et la deuxième vidéo. Ça veut dire que là je pars de Martigny pour aller dans un endroit bien précis. Je m'envole pour la capitale valaisanne, à savoir Sion. Mais je ne vais pas là-bas pour faire un vlog sur les châteaux de Valère et de Tourbillon ou pour goûter les spécialités locales. Non. Bah oui, en effet, je vais aller à Sion en train et je vais retourner chez moi à Martigny à pied. Ça m'énerve en fait parce que tout ce que je fais en train maintenant en 10 minutes, je vais devoir le faire à pied en 6 heures si tout se passe bien. Du moins avant le coucher de soleil, ce serait quand même assez formidable. Un truc que je dois quand même vous avouer concernant ce petit challenge très sympathique, c'est que je l'ai déjà effectué moi-même il y a bientôt 3 ans de cela. Et j'avais effectué le trajet en 5 heures et 10 minutes avec 1 litre d'eau et une glace à la fraise. Donc je suis tombé dans les pommes 2 fois et j'ai envie de savoir si je peux le refaire 3 ans plus tard, à 21 ans, en plus mauvaise condition physique qu'avant, en fumant, en buvant, en sniffant. Ouais, rien qui va. Évidemment que j'aurai plusieurs étapes à traverser dans ce périple, à savoir Châteauneuf-Comté, Chamoson, Saint-Pierre-de-Clage, Ardon, Rides, Saxon, Charafuy et enfin retour à la maison pour soigner les ampoules. Oui, voilà, on y est. À partir de ce petit bout de route, je vais enclencher le chronomètre que j'éteindrai dès que j'irai me sustenter. Cette année, j'ai pris quand même plusieurs litres d'eau et aussi des sandwichs pour manger. Et top, c'est parti. Sion Martigny à pied, 3 ans plus tard, ça fait quoi? Là, on arrive sur le pont de l'Alma, célèbre pont de Sion, érigé en 1444. Il en a fait du chemin, ce pont, comme on va faire du chemin aujourd'hui. C'est une vidéo philosophique. Alors évidemment, ce challenge est déclinable à merci, car avec un pote, une fois, on avait même voulu faire une sorte de marathon. Sion Martigny à pied, marathon dans la mesure où chaque gare possède un débit de boisson. Ça fait 21 minutes et 15 secondes que je suis parti et on est déjà arrivé aux îles. C'est une bonne moyenne, je pense. Enfin, j'en ai aucune idée, j'ai aucun référent, j'ai rien. Je me persuade que ça se fait pas en 5 minutes. Alors que c'est peut-être le cas. Peut-être. Je ne sais pas. Bonjour. Je suis parti de Sion et je vais jusqu'à Martigny à pied. Non. Bonne journée. Tous les chemins mènent à Rome, disent-ils. Mais j'ai l'impression qu'ici, tous les chemins mènent au domaine des îles. Parce qu'il n'y a que ça, il y a des parkings un peu partout. On va essayer de contourner par les berges dans le sable. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Hey! Hélène, rock voisine. Salut, contre-jour. On en croise des choses ici, on en croise énormément. Et on peut se rendre compte à travers les berges du Rhône que la vie va très très vite. N'est-ce pas, Fabien? Fabien, je t'emmerde. Non, Fabien, on ne t'emmerde plus. On t'aime, Fabien. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, c'est pour toi, mon Fab. Parce que t'as toujours été là pour moi, Fabien. T'as toujours été là pour moi. C'est magnifique. Voilà, petit premier accident de la balade, il en fallait un. Je suis tombé dans un champ où de petites aiguilles comme ça ont décidé de venir partout sur mes jambes. On va le finir, ce challenge, avec les jambes en sang, mais on va quand même le finir. On a atteint un rythme de croisière. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est la différence entre une croisière et un rythme de croisière? Eh ben, c'est le rythme. Oui, bah écoutez, si je vous dérange, vous me dites. Je peux passer par où là? Ah mais il y a un pont. Ça fait 45 minutes que j'ai commencé à marcher et me voilà à Châteauneuf-Comté.
Je peux voir la gare de Châteauneuf-Comté, la gare paumée de Châteauneuf-Comté. Ah. Ce serait quand même con de se faire shooter. Hein. Moi je veux finir en vie quand même, ce serait bien dommage. Ouais, un petit problème technique. Interdit aux camions. Alors une question que j'aimerais quand même vous poser, c'est comment je fais là pour aller ici si je suis beau comme un camion. Bah ouais. Fini. Fin de challenge. Non, je rigole. Je l'ai montré au douanier. Il y avait un douanier juste là-bas à côté du Rhône. Il m'a dit oh, vous avez votre passe camion, vous avez votre passe camion. Puis je lui ai dit mais oui, tiens, machin. Feliciano il s'appelait. Chic type. Ça fait 1 heure et 2 minutes que je suis parti. Et on est à Apro. Et qui dit Apro dit Apro. Non, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis parti. J'aimerais quand même dire que ça fait plaisir. Donc je tiens surtout à remercier Coop Pronto pour par exemple cette panachée Built. C'est Pierre Bon les Built. Et ça permet aux coureurs de se désaltérer. Il faut toujours donner un petit peu de pain aux canards qu'il y a dans le Rhône. Parfait. Je croise des gens que je connais qui me demandent qu'est-ce que je fais là avec une panachée Built dans la main. Puis je vais devoir leur rétorquer que je fais un challenge physique éprouvant. Ah bah putain, tu sais. Vous pouvez pas me prendre? Non? Ok, bah je vais me faire foutre. Ardon après 1h13 de marche. Bonjour. Bah, 1h41 de marche qu'on arrive dans les environs de Chamozon, Saint-Pierre-de-Clage. Des petites douleurs au niveau des talons qui commencent à venir. Alors, si tout cela n'est pas un mirage, si ce n'est pas une illusion, j'arrive à Ried. Ça va être la partie un tout petit peu plus ville, un petit peu plus rencontre. Bah oui, pause lacet et pause surtout pour enlever le nombre astronomique d'échardes que j'ai au fond de mon pied, au fond de mes chaussures. Là on va arriver à la moitié normalement et c'est tout de suite beaucoup moins fun en fait à ce moment là. Avant c'était ouais regardez Vlatipak je fais des gags et tout ça, mais voilà, faut le prendre avec philosophie tout ça, je pense. Enfin si c'est possible quoi. J'ai toujours été mauvais en philo donc j'espère que j'aurai pas le même résultat à Martigny que tous les résultats que j'ai fait en philosophie dans ma vie. La connaissance cognitive de Platon. Voici arrivé à la gravière de Ried, je suppose. J'espère que je peux passer. Non parce qu'on les connaît hein, les ouais tu sais qu'est-ce que tu fous dans ma gravière nanana. Belle bête, très très belle bête. Je suis parvenu à sortir de là en grimpant un grillage, enfin voilà bon. Les gens étaient très sympas, il y en a un qui s'est arrêté, oh tu sais, reste boire une avec nous, machin. J'aurais dit non les gars, je peux pas, je fais un challenge. Donc voilà, je leur ai quand même prié de respecter ça. Comme j'ai respecté leur gravière. Et ça s'est fini à l'amiable. Donc j'en suis très content. Alors voilà, on rentre dans Ried après une petite pause fraîcheur. Et je préviens tout de suite, je fais des gags très souvent. Mais là, je vais plutôt m'abstenir. Je vais pas être du genre ouais, Ried, il fait chaud, c'est plutôt aride, c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile.
Et ce serait aussi vous prendre pour des cons. En tout cas, il y a 3 ans, quand j'ai fait ce challenge, je m'étais arrêté ici, manger une petite glace, et forcé de constater que rien n'a bougé. Rien n'a bougé, c'est tout comme avant. Ça n'a pas pris une ride. Le soleil commence à taper de plus en plus, donc on va sortir la casquette de beauf. Je suis très content par contre parce qu'on a mis des barrières spécialement pour moi. J'avais demandé que tous les instants où j'allais passer sur la route, qu'on puisse dégager un peu le chemin. Parce que c'est surtout pour ma sécurité en fait. Donc ça déjà c'est très bien. Merci Reed, merci pour tout. On est arrivé à la moitié, plus que 15 km avant d'arriver à Martigny. Merde! Il y a 3 ans déjà, je savais pas où passer là. Mais on va essayer de... Je crois qu'il faut que j'aille vers Andbar. Mais ça implique de traverser l'autoroute. Alors on sent qu'on se rapproche vraiment de Martigny parce qu'il y a vraiment du vent. Il y a vraiment du vent à plus savoir qu'en foutre. J'ai pas de blague, hein. C'est juste que là c'est juste que ça va commencer à devenir un tout petit peu moins fun. J'avais promis à mes proches que j'emprunterais pas cette route, mais finalement c'est la plus courte. Donc mieux vaut avoir une route plus courte qu'une route plus longue finalement. Vous pourrez pas dire que je vous ai pas diverti pour le coup. Là ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué puisque ça va faire une bonne petite heure que j'ai le vent dans la gueule. Petite pause pour récapituler un petit peu le truc. Comment dire ça? J'en ai ras le cul. C'est pas possible. En tout cas après c'est la fierté là qu'on prend un coup. C'est la fierté. Donc je pense que je vais finir ça juste pour la fierté. Tu vois, de se dire je l'ai fait il y a 3 ans, je le refais maintenant, puis voilà. Et on n'a pas perdu une ride. Et on a une putain de belle histoire. 3h30 de marche pour arriver à Saxon. À partir de maintenant, ce sera tout droit de ce côté-là. Et tout droit encore et encore et encore. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Toujours le vent en face. Mais on est en train de quitter Saxon. J'espère qu'on n'en a pas encore pour longtemps. Franchement, j'espère qu'il reste quoi, 2 km. 2 km à tout casser. Plein le cul. Ce qui est formidable aussi, c'est que je me suis blessé à la cheville. Je suis tombé. Il y avait une sorte de butte avec de l'herbe. Puis je suis tombé. Donc les derniers kilomètres là, ils vont être et cette éolienne là qui veut pas se rapprocher. Là tu la fixes l'éolienne là. Là elle est magnifique. Mais j'aimerais bien qu'elle soit près de moi, si possible. Toujours être là-bas. Là. Vous pouvez pas la construire plus près, non? Encore une pause. Le soleil est en train de se coucher et je vois pas Chara quoi. J'arrive pas à voir où c'est quoi. Enfin si je sais c'est en ligne droite mais ça commence à devenir loin là. Voilà. Là j'hésite à arrêter. Franchement j'hésite à arrêter là. Est-ce que je vais arrêter là? Non. Est-ce qu'on continue? On va déjà se lever. Ah là c'est dur. Là c'est dur. 4h30 de marche.
J'arrive à Chara. Plus que quelques kilomètres avant de gagner ma patrie. Là, ça confirme dans l'idée qu'il faut pas tenter le diable. Tu vois? On est où là? On est où là? Oh, je vous le demande, on est où là? On y est. On y est, putain. Putain. On arrive au bout. 3 ans après. C'est toujours bon. 30 km. 31 000 pas. Je pense que tout ça, ça vaut bien une bonne gueulée. Toutes les questions auxquelles j'ai pu faire face au cours de mon existence n'ont pas toutes trouvé leur convenue réponse. Certaines moururent calmement en étouffant leurs cris dans mes veines, car je n'ai pas voulu entendre leur détresse. D'autres sont restées au fond de ma caboche, incertaines quant à leur sort, maintenant un déséquilibre assuré dans les méandres de mes oublis, et survenant le soir, lorsque le confort de mes draps ne suffisait plus à calmer mes doutes. Ce sont celles que j'ai su faire taire grâce à la marche, par la douce mélodie du vent venant cueillir son oublié. De vaines tentatives de silence contre une ardeur inutile, martelant sa présence sans que je ne la ressente. Je ne voyais que le murmure loin de mon habitat, la copie du silence, importé sur des chemins aux pierres trempées d'une boue qui luttait contre la sécheresse imposée par les rayons que j'étais venu chercher. En lassant mes chaussures prêtes à l'emploi, immaculées grâce à mon bonheur, je songeais souvent au départ, à ce que pouvait avoir comme conséquence le claquage discret de la porte d'entrée qui ne reverrait plus mes pieds. Durant ces escapades printanières, tout me semblait durer une éternité. Et j'avais une vision de l'ailleurs, la découverte de ce qui était pourtant devant moi. Feindre le risque de partir pour quelques heures, sentir le néant pour apprécier le calme, vivre le grand doute pour penser mes propres plaies, prouver l'existence par quelques kilomètres de plus. Yeah!